J'ai décidé de quitter la France, ce pays de merde. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est le seul choix à faire, courageux. En fait, si vous restez en France, vous êtes des lâches. Je déconne, bien sûr. Par contre, je suis vraiment plus en France. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que je fous à 13 000 km de la France, pourquoi ça peut vous intéresser. Je vais vous parler du contenu qu'il va y avoir sur cette chaîne les 6 prochains mois, et surtout vous parler un peu des projets qui adviendront quand je reviendrai en France, parce que oui, bien sûr, je vais revenir, et ça, c'est du très lourd. J'ai envie de faire ce qui n'a pas été fait, et peut-être ne sera pas fait dans l'internet patriote, quelque chose qui me ressemble, et bien entendu, continuer les vidéos que je fais, lancer de nouveaux formats. Et pour vous donner une idée, c'est simple, j'ai actuellement 106 vidéos en cours d'écriture. Alors, ça me fait peur, parce que c'est beaucoup trop, mais en même temps, ça annonce du beau contenu quand j'aurai le temps de le finaliser, parce que c'est du travail tout ça. Et j'en profite pour vous afficher l'Instagram et vous inviter à le rejoindre. Je suis actif quasiment tous les jours, donc vous avez du contenu complémentaire là-bas, et je suis très ouvert à la discussion, donc vous pouvez m'interpeller en DM ou en commentaire. Il y a un mois est sortie ma vidéo avec Modem Alain qui a fait bondir la chaîne. Pas autant qu'on l'espérait, mais moi ça me satisfait. Je préfère avoir des oreilles intéressées et engagées plutôt que des coquilles qui font gonfler un compteur. Pour tous les nouveaux, bienvenue, merci de porter cet intérêt à mon travail. Alors, il y a plein de commentaires sur les vidéos, je peux pas répondre à tout. Normalement, je lis tout, il y en a des super intéressants. Beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi, qui remettent en question ce que je dis, et ça j'apprécie pas du tout. Ça j'adore. Continuez les gars, c'est exactement pour ça que je travaille sur cette chaîne, faire discuter. Et je constate qu'on a la même passion de la France. Et donc, avec cet amour commun de la mère patrie, on a une forme de fraternité qui installe un respect naturel dans nos échanges. Et ça, j'adore. Maintenant, qu'est-ce que je fous à 13 000 km de la France ? Alors non, je n'ai pas fui, je suis actuellement en Argentine, je réalise des reportages et des vlogs. Pendant 6 mois, je vais faire Argentine, Chili, Bolivie et Pérou. Pérou, c'est pas sûr à cause de la guerre civile dans le sud, mais du coup, ça peut vous intéresser dans la mesure où ça vous fait découvrir le monde, ça dévoile une autre facette de mon travail et de ma personnalité, car c'est radicalement différent de ce que je propose ici. Mais c'est aussi une phase d'expérimentation pour moi de ce que je vais réaliser pour cette chaîne à mon retour en France. Je vous mets le teaser maintenant de ce que je réalise en Amérique du Sud et on passe à autre chose. Je m'appelle Nance, j'ai 23 ans. Depuis janvier 2023, j'ai décidé de changer de vie en partant en Amérique du Sud. Le but, arpenter les pays pour réaliser des reportages et des vlogs. Dans mes vidéos, je souhaite faire passer mes réflexions, mes émotions, les informations que je récolte au travers d'images, de musique, de regards, de voix, de paysages, de rencontres, de silence. Sur les traces de nos ancêtres colons européens, je découvre cette terre aux mille et une merveilles. Cette aventure, c'est une nouvelle vie pour moi, une nouvelle réalité, un nouveau monde. Donc voilà, pour visionner les vidéos, chaque semaine, ça se passe sur le cabinet de curiosité. Ensuite, pour vous présenter brièvement ce que va devenir cette chaîne. En un, je vais poursuivre les formats de vulgarisation de concepts que je fais aujourd'hui. Le but de la chaîne, c'est réconcilier les Français avec le patriotisme. Vous le savez, je traite principalement de la politique française, le concept de nation, la démocratie. Du gros contenu sur l'Europe arrivera également. Je continuerai à parler de philosophie comme je l'ai fait avec Simone Veil et Albert Camus. Du contenu sur la religion, évidemment, vous l'avez compris, la spiritualité, c'est un sujet qui me passionne. Certains d'entre vous disent que je suis un chrétien qui s'ignore. Enfin bref, on aura l'occasion de discuter de tout ça encore. Enfin, il y a un thème que je finirai par aborder, c'est l'écologie et notamment le problème que la droite a
pour en parler. Beaucoup de choses à dire sur ça, et je voudrais montrer que la droite est complètement attardée sur cette question, et que la mentalité omniprésente est complètement affligeante, et qu'il faut s'en défaire. Et vite. Deuxième format, ça va être des portraits de grandes figures de l'histoire française, comme Maurras, pour ne citer que lui, des figures politiques dont on entend peu parler, des mouvements politiques qui sont oubliés. Le but, c'est de vous fournir une culture de la politique française et de vous faire réviser, ou mieux visualiser, l'histoire des idées politiques françaises. Comme, je sais pas, le colbertisme, le gallicanisme. Et puis à partir de la Révolution française, il y a des figures à chaque décennie qu'il est intéressant de présenter. Avec cette série de vidéos, vous serez incollable sur l'histoire politique de la France, et c'est crucial pour se positionner politiquement aujourd'hui et pour se défendre de la gauche qui apprécie placer le patriotisme dans les idées extrémistes. Mais bon, s'il n'y avait que ça d'absurde, la France irait beaucoup mieux. Troisième format, ça va être des reportages. Alors, je vais pas donner beaucoup de détails, j'ai envie de garder la surprise, mais en gros, je vais partir découvrir une tradition agricole, religieuse, linguistique, culturelle en France pendant une journée, 3 jours, une semaine, aux côtés d'agriculteurs, d'éleveurs, d'artisans, de villageois. Bref, à la rencontre des traditions locales pour réaffirmer que la culture française n'est pas une idée qui a été créée à Paris par des coupeurs de tête. La culture française, c'est la somme de cultures régionales. Quand on affirme ça, Mélenchon nous dirait donc la culture française est la créolisation de toutes les cultures régionales. La France a colonisé l'Afrique faisant de ses colonies des régions françaises. Donc la culture française doit désormais se créoliser avec les cultures africaines. Ce à quoi on répond, non, retourne à Tanger, petite merde, point. Alors pourquoi, selon moi, redonner vie aux cultures locales, c'est redonner vie à la France? C'est parce que les feuilles de notre arbre culturel tombent, nos branches fanes se dessèchent, pour une raison, c'est que nos racines manquent de vigueur. Redonner cette vigueur aux cultures locales, c'est réenraciner les Français dans leur terroir, leur tradition, et donc leur permettre de comprendre que la France n'est pas qu'une idée, mais qu'elle est sous leurs pieds, et que la culture qui vit sur le territoire sénégalais ne peut pas être authentique et désignée comme française quand elle est sur le territoire français. Pourquoi être français n'a pas de couleur de peau, voyons, de religion, nanana? Parce que pour être français, Coco, tu dois être ch'ti, tu dois être basque, tu dois être béarnais, tu dois être cévenol, provençal, breton, antillais, tout ce que tu veux, mais tu peux pas prétendre être français si t'es pas ancré dans un territoire en France. Sinon, t'es un déraciné et t'es la cause de la merde que l'on vit en France. Bref, ce format à la rencontre des traditions, des agriculteurs, des artisans, je le ferai accompagné d'un invité, une personnalité d'internet ou de la vie associative ou politique, je sais pas, qui travaille dans le but de protéger la France et qui vit bien sûr dans la région que je présenterai. Quatrième format, ce sera des interviews longues de personnes qui ont des choses à dire sur l'administration et la manière dont fonctionne la politique. Donc, soit des hommes politiques repentis, soit des particuliers victimes d'injustice judiciaire, soit des industriels qui ont bataillé avec l'arbitraire de l'administration française ou la lâcheté des politiques. Ça va être juste passionnant à écouter. Bref, pour l'heure, difficile pour moi de produire du contenu tant je travaille, mais croyez-moi, à l'avenir, beaucoup de choses vont se passer ici et je vais le faire avec amour, ferveur et passion. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.